nouveau, tout beau. On s'évade au Japon, terre résiliente s'il en est, et l'on célèbre la vitalité du verbe et du livre. La traversée du temps est une nouvelle culte de Tsutsui Yasunaka. Kazuko est une brillante élève de 3e et selon la coutume dans l'archipel, elle reste à tour de rôle après les cours pour nettoyer le collège désert. Soudain, un bruit de verre brisé au fond de la classe de sciences, un liquide qui sent la lavande, une forme humaine insaisissable. Masaru et Goro, ses 2 copains de classe, retrouvent Kazuko inanimée sur le sol. Quand elle s'éveille, la voici devenue vaticinatrice. Elle prédit l'avenir, mais pas plus que Cassandre ne peut ni empêcher les catastrophes, ni être crue. On est dans les années 2660 et le développement des connaissances scientifiques a paradoxalement créé de nouvelles formes d'ignorance, creusant l'écart entre les chercheurs et le reste de la population. Toute ressemblance avec des faits réels, etc. Collection 9 poches, édition de l'École des loisirs, dès 9 ans. Natsuko, héritière d'une maison de saké plus que centenaire, reprend le flambeau et décide de donner vie au rêve de son frère adoré récemment décédé. Elle quitte son job dans la pub à Tokyo et ressuscite la culture du Tatsu Nishiki, ou dragon merveilleux, riz légendaire apte à produire le meilleur saké. Natsuko no Sake de Ose Akira, ce manga seinen destiné à l'origine aux jeunes hommes, excelle avec son trait hyper réaliste à rendre palpitant ce retour à la terre dans le Japon éternel, à la fois typiquement nippon et universel, tant les problématiques rurales, lutte pour le bio, désert sentimental, dur labeur sous-payé sont les mêmes chez nous. Quand je me sens tout agité, dit l'un des personnages, j'ai envie de contempler une rizière toute la journée. Édition Vega, dès 12 ans. Ceci est pour toi, voyageur, pour que tu saches combien de choses sont illusoires. Prévient en exergue des 10 contes du Japon réunis par l'auteur américain Ralph Martin un extrait d'une pièce de théâtre No. C'est dire si le culte de l'invisible et ses avatars fantomatiques imprègnent ces brefs récits recueillis au XIXe siècle par Koizumi Yakumo, alias Lafcadio Hearn, écrivain irlandais devenu japonais après avoir épousé une fille de samouraï. Ne savez-vous pas que tous les êtres vivants sur Terre sont vos frères et vos sœurs et que vous devez être compatissants pour eux ? Rappelle Urashima Taro en libérant une tortue des mains sadiques d'une bande de galopins. Gare à ceux qui ne respectent ni les arbres, ni les poissons, ni les grues, racontent ces récits animistes. Malheur aussi à ceux qui ne savent garder un secret. Le sublime conte de Hoichi, le sans-oreille, rapporte que pour conjurer la mort, on se peint, comme dans The Pillow Book de Peter Greenaway, un texte sacré sur le corps. Quelle plus belle démonstration du pouvoir des mots. Illustré par Fred Sochard aux éditions Flammarion Jeunesse dès 11 ans. Tout nouveau, tout beau. Les mots, justement, chaque année, le Printemps des poètes les célèbre. Initialement programmée jusqu'au 23 mars, sa 22e édition s'était placée sous le signe du courage. Déploie ton jeune courage, enfant. C'est ainsi que l'on s'élève jusqu'aux astres, conjurait Virgile dans l'Énéide. Cette témérité de la langue, cette vitalité du verbe, l'édition jeunesse aussi s'en fait l'écho. Ainsi, l'herbier philosophe d'Agnès Domergue et Cécile Udrisier, aux éditions Grasset Jeunesse dès 7 ans, célèbre-t-il la beauté de ces plantes dont les noms déjà, pensés, éphémères, immortels, sont des promesses de poésie. Honneur à l'œillet du poète, bien sûr, qui inspire au duo un koan japonisant, forme brève et méditative. La nuit, le jour, peu importe, la fleur offre son art à qui sait l'accueillir. Même son absence est un poème. L'éphémère a vécu toute sa vie, du début à la fin. Quelle est la durée d'une vie ? Le myosotis, dont le nom, en beaucoup de langues, est « Ne m'oublie pas », das vergiss mein nicht, en ancien allemand, nous interroge. Quel souvenir as-tu de tes instants oubliés, quand le compagnon blanc, aussi appelé silène à grandes feuilles, poursuit la méditation ? Parfois, la solitude t'accompagne. Tu es son compagnon. Mais que devient-elle sans toi ? Tout nouveau, tout beau, la suite. Il existe un pays où les gens ne parlent presque pas. C'est le pays de la grande fabrique de mots d'Agnès de l'Estrade, illustrée par Valeria Docampo, aux éditions Alice Jeunesse, dès 5 ans. Jour et nuit sortent des machines des mots aussi variés que le langage, des mots précieux qui s'achètent à prix d'or. Les mots sincères de Philéas iront-ils droit au cœur de Cybèle ? Pour ses 10 ans, Alice Jeunesse réédite ce si bel album en ode à ces mots qui nous relient. J'en ai marre d'être abandonnée dans la forêt et d'aller chez l'ogre mangeur d'enfants.
Un vent de révolte souffle chez les personnages de contes dans Dessine-moi une histoire d'Olivier Dupin, illustré par Geneviève Després aux éditions Mijade dès 3 ans. Poussée, mais aussi Cendrillon, le Chaperon rouge, les loups, les fées et aussi les monstres exigent de l'enfant lectrice qu'elle corrige Charles Perrault et les frères Grimm. C'est ainsi, sans doute, que naissent les vocations. Le livre, toujours lui, est au centre du guide de survie dans la jungle, BD sans parole de Shuo Hao aux éditions 4048 dès 5 ans. Il est tombé du sac d'un randonneur et une créature de la jungle le ramasse. Évidemment, cet échantillon de civilisation lui est, comme à nous tous, indispensable. Un recours en toute occasion, ici morsure du serpent ou du soleil. Comble du paradoxe au carré, un brin de poésie et la bestiole verte et muette métamorphose la fleur en douche portable et la luciole en lampe frontale, faisant de ces bêtes objets utilitaires des ready-made de toute beauté. Une toute petite baleine grise est née dans ce livre. Elle dévore les pastilles de couleur et grandit jusqu'à devenir une baleine bleue. Elle ne tient plus dans ton livre. Au lit, petite baleine, un adorable album tout carton qui invite les plus petits à faire le tour du cadran. De Barbara Castro-Orio aux éditions Saltimbanque, dès la naissance. Retrouvez les livres de Tout Nouveau Tout Beau sur le site d'Enfantillage. Enfantillage. Enfantillage, le rendez-vous des livres pour enfants. Merci de nous avoir écoutés, bonne lecture et à la prochaine fois. Hehehehe